qui n'est pas n'importe qui, c'est notre papa de la communauté entière. Si tu me reçois à peu près, tu essayes un peu de me recevoir, je comprendrai le niveau de considération que j'ai auprès de toi. Vous savez, il y a des gens, vous leur rendez visite dès que vous arrivez, sans que vous demandiez la chaise. Papa, mettez-vous. Un matin qui est tout ce qui est théorie a donné le sachant bien faire. Et nous sommes réveillés. Comptez parmi les vivants de ce matin. Merci Seigneur. Excusez-nous tous ça au nom de Jésus. Je révèle l'intercession. Je révèle les chorales qui vont chanter. Je révèle la prédication, les offrandes que nous allons donner. Bénis-nous Seigneur. Sois auprès de toi pour te dire merci. Sois auprès de toi pour te demander pardon. Et nous sommes rassurés que tu seras là aujourd'hui. En fait, qu'il soit notre nom, dise merci, Seigneur Jésus. Amen.
enfin l'orchestre des ambassadeurs du Christ. Mon cœur et mon bras, Jésus, ma justice est faite. Jésus, c'est toi qui leur donnes ton ciel.
Alléluia. Est-ce que nous sommes au courant qu'aujourd'hui c'est un jour de fête? Fin 2023. Chers révérends pasteurs, chers modérateurs du bureau de l'Assemblée de l'église locale Sébeko, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu, les maîtres des temps et des circonstances, et qui, par sa volonté parfaite, a permis que nous soyons comptés par la communauté aux femmes une fois l'an. L'association des femmes SECO a été créée depuis 1963 sous l'initiative de notre regrettée Maman Marie Matisse. Présentée l'oratrice, fille maison, j'avais décidé célébration de la jeunesse, célébration des mamans ou les femmes, célébration de papa. Ce ne sont plus les invités qui définiront ici. Ce sont fils maison ou fille maison ou papa maison. Parce qu'on doit voir de quoi nous sommes capables. Mais nous disons qu'on va dire tout le temps ça va complexer la vie, on va tirer la gagne. C'est comme ça, j'ai dit cette fois-ci, plus de question d'inviter les dimanches, non. La semaine séminaire, oui. Mais les dimanches, moi, nanda. Maman yanda. Ok? Tata ya. Parce que ça fait une abisse sur mon corps. Ce matin, j'ai envie de présenter fille maison. Elle a beaucoup de titres, elle a été élevée. Nous l'avons elle a 25 minutes. Elle va des femmes. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Amen, amen. Comme le pasteur a dit, nous avons que 25 minutes. Que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions respecter le minute qu'on nous a donné. Et avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu. Merci à nos pasteurs parce qu'ils nous ont acceptés pour que nous soyons la prédicatrice de ce matin. Je dis encore merci aux mamans au comité des êtres féminines de notre église locale qui, par leur choix, ils nous ont donné cet espace pour que nous puissions parler de la part de Dieu. Et sans plus tarder, nous n'avons rien à commenter parce que nous avons 25 minutes seulement. Je bénis le Seigneur pour ce dimanche très spécial qui nous est accordé une fois là. Nous le moment de mettre en exergue les talents qui sont enfouis en nous. Nous le moment de mettre en exergue les talents qui sont enfouis en nous. Et organisé au sein de l'association des mamans. Et nous voici aujourd'hui dirigés par les mamans. Et moi qui suis devant vous, j'ai la lourde mission de vous transmettre la portion des pensées que Dieu a déposées sur moi pour qu'en fin de compte, quelqu'un délivré, quelqu'un ou une famille va tirer gain de cause de sa présence en ces lieux et ce dimanche spécial. Amen, amen. Et sans plus tarder, comme nous sommes encore debout, nous prenons nos Bibles et nous allons lire dans l'évangile selon Marc, chapitre 10, à partir du 46e verset
jusqu'au 52e. Au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant avec, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Raboun, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Raboun, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre quoi? La vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Nous acclamons la parole. Merci beaucoup pour la parole. Nous avons lu notre passage. Curieusement, le bureau général des œuvres féminines a choisi pour nous ces mandats. C'est un thème qui est très capital. La responsable avec nos pasteurs, maman, nos bien-aimés qui sont passés ici, ils nous ont parlé de ces thèmes. Et nous donnons aussi la définition du responsable. Bienvenue dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit va nous orienter à partager ensemble avec vous la pensée que Dieu a mise sur nous, portant sur la responsabilité pour laquelle nous, le chrétien, devons faire reflet. Amen, amen. Et pour aujourd'hui, nous avons un petit soutien. Si vous regardez dans vos feuillets le programme que nous avons, le thème que nous avons exploité pendant la semaine, c'était la femme décideuse du destin du monde. C'est ce que nos enfants, nos bien-aimés, ont fait une petite scène. Mais pour aujourd'hui, par rapport à ce thème-là, nous voulons exploiter un petit thème par rapport à la lecture que nous venons de faire. Amen, amen. Il cria encore plus fort. Et pour quelqu'un qui est venu dans ce temps, Jésus va s'arrêter parce que nous sommes assez. Nous avons beaucoup été dans des difficultés, dans beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va crier et Jésus va s'arrêter. Dis-moi amen. Propres actions, c'est-à-dire de s'assumer, est aussi capable. La parole de Dieu nous dit, il y avait un homme, il s'appelait Bartimée. Il demandait, si les gens passent, lui il demande l'argent. Il demande les pains. Alléluia. Il y avait la masse qui le suivait. Et cet homme était là. Et il a entendu parce que la Bible nous dit qu'il était aveugle. Il ne pouvait pas voir, mais ses oreilles étaient ouvertes. Et il y a quelque chose qui se passe. Et il a demandé, c'est quoi au juste? Et la masse, il y avait les gens qui lui ont répondu. Il était le malade, il faisait beaucoup de choses, il opérait des miracles. Et le jour-là, l'aveugle s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Et les gens le reprenaient. Ils ne voulaient pas qu'il crie parce qu'il était aveugle. Vous savez, bien aimé, il y a des gens pareils.
nos bien-aimés qui sont des enfants valeurs. Et c'était le jour-là, Bartimée aussi, quand il criait, on dit, ah, Yobeti Kamakelele. On le reprenait, il cria encore plus. Fils de David, il cria. Pourquoi tu es venu ici à l'église? Parce qu'il y a une chose, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Tu as trop longtemps resté dans cette place, dans cette situation, comme Bartimée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté ce que nous avons dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté? Mais nous voulons crier sur un nom. Jésus-Christ, nous tous. Jésus-Christ, et nous allons dire ça 3 fois. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Allons-y. Encore. Encore. Il y a quelqu'un qui a écouté. Alléluia. Et c'est ce que Bartimée a. Le pression subi par Bartimée de la part de la foule. Bien-aimé, la foule représente beaucoup de choses. Dis-moi amen. La foule peut être malade. Ça peut être une maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée a dit, je veux voir encore. Je veux que je recouvre ma vie. Certainement, il voyait avant. Bien-aimé, pour votre situation, pour pendant qu'il commande clair. Mais cette fois-ci, ma communion s'est comme bloquée. Tu ne sais plus voir clair. Il faut voir clair. Dans ta famille, il faut voir clair. Dans ta maison, il y a des enfants qui naissent dans ta maison. Batata baye vanité. Nzoka papa lek, oyazana kati yanda, yende kolo mwana, lobela na amen. Il faut mon clair. Peut-être ce ne sont pas tes enfants. Et aujourd'hui, en tant que responsable de ta vie, il faut que tu vois clair. Azalarani yana biso tomesana yepenza asale la kabana na ba devoir. Nzoka sia koma bokilo na yo. Il faut mona pourquoi tu es toujours malade? Pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Quand il y a l'argent, n'est-ce pas malade et parti? Il faut qu'on a. Alléluia. Tu as un bon travail. Là où tu travailles, on te paye bien. Tu as un bon salaire. Mais le salaire, on a. Et ça, de l'autre côté. On dit tout le monde a. Tu as un mari, tu as une femme, mais tu ne te réjouis pas. On se le dit. Il faut voir. Tu veux voir clair dans ta situation, pour les études de tes enfants, pour la situation de ta famille, même pour ta foi. Il faut que tu puisses voir clair. Seigneur, grandis ma foi. Je veux voir clair. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il a fait à Bartimée. Il s'est arrêté pour le problème de Bartimée. Il peut aussi faire ça pour toi. Amen, amen. On peut dire un solo mot, mais c'est quand même important. Ça fait déjà 15 ans passés, je crois. J'étais secrétaire de maman à la fédération communale de Boubou. Et à la réunion, on nous dit qu'il y a un voyage de formation en Afrique du Sud. Celui qui a son passeport, celui qui a son argent, il puisse venir. Et la formation, c'était pour 3 mois. Moi, je suis rentré à la maison. Là, je vis mon mari. Là, il travaillait encore à la Mi-Congo. Ils ont fait 26 mois d'impaiement.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? Il a fait combien? 26 mois. Et moi, je suis venu avec ma nouvelle tata. On était à la réunion. Là-bas, on a dit, il y a eu une formation en Afrique de maintenant midi et maintenant. Aux autres, on a foule encore. Et maintenant, moi je dis, hey, au lieu que tu m'encourages, tu me poses encore cette question. Goudé, oui, dit quelque chose à 26 mois. On ne paye pas. Et maintenant, toi, tu viens me dire, il y a eu un voyage en Afrique ici. Mais là-bas, ça demande de l'argent. Moi, je dis, papa, je te vois. Je vais crier. Tu as l'argent. Moi, je dis, je vais crier. J'ai pris mon temps. J'ai crié. Criez pas dans la rue. J'ai vu une maman, l'amie de ma maman, elle me demandait si je devais partir. Moi, j'ai dit, maman, non, je ne partirai pas parce que je n'ai pas l'argent. Et non, Godé, il faut que tu partes. Il faut qu'il y ait. Moi, je vais payer le billet pour toi. Elle m'a donné 800 $. Alléluia. Et la même semaine, je crois 2 jours ou 3 jours, il y a ma grande sœur en Europe. Moi, je suis la deuxième. Elle était l'aînée parce qu'elle est déjà partie. Elle m'a dit, il faut qu'elle. Je n'ai pas réussi à le regarder sa maman. Mais elle m'a encouragé. Elle m'a dit, il faut qu'elle. Après, je suis resté comme ça. J'ai dit, je n'ai pas réussi à regarder sa maman. Amen, amen. J'ai pris. Hey, allons-y. 7, 4, 18, 22. Hey. Va retirer cet argent. J'ai appelé mon mari. Oui. Hey. Yaya a appelé. Regarde ce qu'il a dit. Et il m'a donné les balles. Hey, Olivier, j'ai tata ici en vie. J'ai tata. Il est devenu trop joyeux là. Je suis allé et nous sommes allés à la banque pour retirer 1000 $. Alléluia. Et j'avais combien maintenant? 1800. Mais tu ne sais pas gérer ta vie. Il y a des choses qui arrivent. Tu dis, et ça, non, la sacré. On a fait le mariage pour toutes les filles. Comment toi, tes enfants, tes frères, dans ta maison, dans ta famille, il faut que les gens soient engrossés. Ce n'est pas normal. Il faut voir clair. Et parce que je sais qu'il y avait quelqu'un qui pouvait s'arrêter pour nous. En tout cas, la deuxième chose, là nous allons partir très vite. Vous voyez à la fin, Jésus a dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu peux venir ici à l'église sans la foi pour écouter seulement le message et tu ne mets pas en pratique et rien qui change dans ta vie? Non, bien aimé, il faut avoir la... Dis-moi amen. Si tu connais le Dieu de l'histoire, ce matin je t'ai dit, si tu as la foi, tu verras le véritable et le réel Dieu en live. Amen. Amen, amen. Savoir rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, par son amour, il a donné son fils. Il a donné l'unique enfant pour mourir à ta place. À cause de nos péchés, il a pris notre place à la croix pour que nous soyons sauvés. Ce matin, il a changé nos vies. Nos cieux sont ouverts. Il s'est arrêté pour nous écouter. E pai na yo na kozwa na pasinanga e koutawa e pai na yo yo salakilo e mokilo yo
car tu as su que tu es un responsable de ta vie. Personne ne peut être responsable de ta vie si ce n'est que toi-même. Prions le Seigneur, dis au Seigneur, je vais être responsable de ma vie pour le problème qui est dans ma famille, pour le problème qui est dans mes enfants. Prions le Seigneur, prions bien dans le Seigneur. Seigneur, tu connais le problème qui est dans ma famille. Ce matin, je crie vers toi. Tu es capable de changer notre situation.
Dieu.